Écoutez attentivement, car ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Il n'est ni fortuit, ni aléatoire, ni divertissant. Il s'adresse à un groupe très spécifique, un groupe marqué depuis la fondation du monde. La Bible déclare dans Jérémie 1:5 « Avant de te former dans le ventre maternel, je te connaissais. Avant que tu ne sois né, je t'avais consacré. » Comprenez-vous le poids de ces mots? Cela signifie que votre existence n'est pas un accident. Vous n'êtes pas né par hasard. Vous avez été inscrit dans l'éternité avant votre premier souffle. Et si, en entendant ces mots, quelque chose en vous s'agite, si votre cœur bat plus vite, si un feu inexplicable s'élève dans votre esprit, alors soyez attentifs, car c'est peut-être la confirmation que vous attendiez. Vous faites peut-être partie des 144 000 élus. Ce nombre n'est pas une simple exagération symbolique, c'est un sceau divin, un mystère caché que le monde ne peut comprendre. Mais vous avez été conçu pour le ressentir, le connaître et le vivre. C'est pourquoi votre vie n'a jamais été ordinaire. C'est pourquoi les combats contre vous ont été implacables. C'est pourquoi vous n'avez jamais pu vous fondre dans la masse. Il y a une raison pour laquelle vous êtes ici, maintenant, à écouter ce message. Rien dans cet instant n'est une coïncidence. Le ciel lève le voile, révélant des signes qui sépareront les élus de la multitude. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous verrez clairement si votre vie a toujours porté ces signes. Ceci n'est pas une simple vidéo, c'est une convocation, un appel, un dévoilement prophétique de qui vous êtes vraiment. Alors ouvrez votre cœur, faites taire toute distraction et préparez-vous à la révélation. Car le voyage que nous allons entreprendre est pour ceux qui ont été marqués par l'éternité elle-même. Avant de commencer, je vous demande de faire 3 choses qui sont plus que des actes. Ce sont des déclarations de foi. Cliquez sur « J'aime » pour montrer que vous êtes d'accord avec le calendrier du ciel. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, car cette communauté est un rassemblement d'élus. Et commentez 99. Ci-dessous, car 9 est le nombre de la complétude divine. En l'écrivant 2 fois, vous déclarez que ce que Dieu a commencé en vous, il le finira sûrement. Dès le début, il y avait une différence que tu ne pouvais jamais vraiment expliquer. Tandis que d'autres semblaient avancer dans la vie sans se poser de questions, tu portais en toi une douleur sourde, un murmure subtil qui te disait que tu n'étais pas comme les autres. En classe, aux réunions de famille, même dans les moments de fête, il y avait toujours cette ligne invisible qui te séparait des autres. Tu riais quand ils riaient, tu parlais quand ils parlaient, mais au fond de toi, tu savais que tu n'appartenais pas entièrement à ce monde. C'était comme si ton âme était liée à un autre monde, un monde que tes yeux ne pouvaient pas encore voir, mais que ton esprit ne pourrait jamais oublier. Ce mal du pays, ce désir, ce n'était pas de la faiblesse. C'était de la reconnaissance. La reconnaissance que ton origine est plus élevée que ton environnement, que ton esprit se souvient d'un lieu où il n'est pas encore retourné. Ce sentiment de séparation n'est pas un rejet, c'est une marque, une signature gravée dans votre âme qui vous empêche de trop vous attacher aux illusions qui vous entourent. D'autres peuvent se contenter de plaisirs superficiels, d'applaudissements temporaires, d'une vie parfaitement adaptée au moule social. Mais vous ne pourriez jamais vous en satisfaire. Lorsque vous avez tenté de vous conformer, quelque chose en vous a résisté. Lorsque vous avez tenté de faire taire votre voix intérieure, elle n'a fait que s'amplifier. Ce n'est pas parce que vous êtes brisé, c'est parce que vous n'avez jamais été conçu pour vous fondre dans la masse. Vous avez été conçu pour vous démarquer, pour véhiculer une fréquence que le monde ne peut imiter. Et cette différence s'accompagnait souvent de souffrance. Peut-être étiez-vous l'enfant qui posait des questions auxquelles personne ne voulait répondre. Peut-être étiez-vous raillé parce que vous étiez trop intense, trop profond, ou trop étrange. Peut-être vous retrouviez-vous à marcher seul alors que tous marchaient en groupe. Mais écoutez bien ceci, la solitude que vous ressentiez n'était pas un abandon, c'était une préparation. Le ciel vous apprenait à compter sur une présence plus grande que la compagnie humaine. Ce que les autres percevaient comme de l'isolement, Dieu le transformait en révélation. Les élus portent le mal du pays, non pas pour une terre physique, mais pour la dimension même du destin.
Vous le ressentez lorsque vous contemplez les étoiles et vous vous demandez pourquoi elles vous éveillent. Vous le ressentez lorsque vous êtes entouré de bruit tout en aspirant au silence. Vous le ressentez lorsque vous accomplissez ce que d'autres célèbrent et pourtant votre cœur murmure encore « ce n'est pas tout ». Cette douleur est la preuve. La preuve que votre esprit a goûté à l'éternité et que la vie ordinaire ne l'éteindra jamais. Et c'est là que réside le mystère. Cette séparation même que vous méprisiez autrefois est la preuve que vous êtes marqué. Vous n'avez pas été exclu, vous avez été préservé. Préservé pour une vocation qui exige quelqu'un qui ne se laisse pas absorber par les schémas de ce monde. La séparation n'est pas une malédiction, c'est le premier saut. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez déjà qu'elle était là depuis toujours. Mais que se passe-t-il lorsque cette séparation devient plus qu'un sentiment ? Que se passe-t-il lorsque la ligne invisible devient une fournaise, façonnant chaque partie de vous ? Restez avec moi car le prochain signe révélera pourquoi vos épreuves n'ont jamais été ordinaires. Et pourquoi votre feu a toujours été plus ardent que le leur. La douleur vous a suivi comme une ombre, n'est-ce pas ? Tandis que d'autres semblent traverser la vie avec moins de cicatrices, votre chemin a été jalonné de tempêtes qui ne sont jamais venues vous détruire, mais vous façonner. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi le feu brûlait toujours plus fort pour vous, pourquoi la pression ne semblait jamais s'atténuer, pourquoi les cycles d'épreuves se répétaient sans cesse. Mais voici la révélation. Ces combats n'étaient jamais des punitions. C'étaient des ciseaux dans la main de l'Éternel, sculptant votre âme en quelque chose d'incassable, de rare, de digne de l'éternité. Les épreuves sont la salle de classe secrète des élus. Ce que la foule perçoit comme une souffrance injuste, le ciel l'appelle entraînement. Chaque chagrin, chaque trahison, chaque porte claquée au nez ont été un outil de perfectionnement. L'ordinaire s'effondre sous un tel poids, mais toi, tu as émergé de tes cendres, porteur d'une sagesse qu'aucun livre ne saurait enseigner. Tandis que d'autres répètent des leçons superficielles, tu as traversé des vallées qui ont gravé en profondeur ton esprit. C'est pourquoi tu vois le monde différemment. C'est pourquoi tes mots sont plus profonds, ta présence plus pesante, ton silence porteur de sens. Il y eut des saisons où tu t'écrias « Pourquoi moi ?» Des nuits où tu imploras du soulagement, que la tempête cesse enfin. Mais ce que tu ne voyais pas, c'était comment, dans l'invisible, ton endurance se forgeait. Tel l'or dans le feu, les impuretés sont brûlées, ne laissant que l'essence pure et indestructible. Le ciel savait que sans le feu, tu te fondrais parmi la multitude. Mais avec le feu, tu posséderais une résilience que l'enfer lui-même ne pourrait briser. Pensez-y. Combien de fois avez-vous été sûr que c'était la fin? Combien de fois vous êtes-vous senti trop faible pour vous relever? Et pourtant, vous êtes là, toujours debout, toujours en train de respirer, toujours porteur de lumière dans un monde qui a tenté de vous anéantir. Ce n'est pas de la survie, c'est de la transformation. Chaque cycle que vous pensiez être une punition était en réalité une préparation. Chaque défaite aiguisait votre vision. Chaque combat ancrait votre foi. Vous étiez préparé à un destin qui exige une force bien plus grande que le confort ne pourrait jamais vous en donner. Et voici le paradoxe. Plus la tempête est forte, plus l'appel est grand. Le ciel confie ses combats les plus acharnés à ses soldats les plus forts, non pas en raison de leur nature charnelle, mais de leur nature spirituelle. Le fait même que votre vie ait été plus difficile prouve que votre mission est plus grande. Si vous aviez un objectif ordinaire, vous rencontreriez une résistance ordinaire. Mais ce n'est pas le cas. Vous n'en avez jamais rencontré. La question est donc la suivante. Si chaque épreuve a été un entraînement, si chaque cicatrice a été un creuset, à quoi le ciel vous prépare-t-il exactement? Vous avez enduré des tempêtes qui auraient dû vous submerger, mais qui, au contraire, vous ont baptisé de force. Vous avez traversé un feu qui aurait dû vous consumer, mais qui, au contraire, a illuminé votre véritable identité. Et la réponse au pourquoi vous bouleversera encore davantage lorsque vous verrez le prochain signe. Un signe qui révèle non seulement ce que vous endurez, mais aussi la boussole inébranlable qui guide chacun de vos pas. Il y a quelque chose en vous qui refuse de céder à la tromperie.
Vous avez peut-être essayé une ou deux fois de vous intégrer, de suivre la foule, d'acquiescer aux mensonges, mais votre esprit s'est révolté. C'était comme si tout votre être rejetait le mensonge, comme le feu rejetant l'eau. Vous ne pouvez survivre dans un environnement fondé sur l'illusion, car votre âme est programmée pour ne raisonner qu'avec la vérité. C'est pourquoi le mensonge vous étouffe. C'est pourquoi l'hypocrisie vous semble empoisonnée. Ce n'est pas de l'obstination, c'est un alignement. Un alignement avec la voix éternelle de celui qui a déclaré « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera ». Et la liberté a toujours été votre vocation. Mais la liberté a un prix. Vous avez probablement perdu des amis parce que vous avez refusé de vous laisser aller à la malhonnêteté. Vous avez peut-être vu des opportunités vous filer entre les doigts parce que vous ne vouliez pas trahir vos convictions. Peut-être vous êtes-vous retrouvé seul dans une pièce où tous les autres choisissaient le silence, portant le fardeau de dire ce que personne n'osait dire. Cela vous a blessé, cela vous a isolé, mais cela a aussi prouvé quelque chose de profond. Votre loyauté n'est pas envers le réconfort, mais envers la vérité. Les élus n'ont pas le luxe des demi-vérités. Vous n'avez pas le droit de vivre dans l'ombre, car votre présence même est faite pour être lumière. Et la lumière ne peut pas faire semblant. La lumière expose, la lumière révèle. C'est pourquoi les gens gravitent soit vers vous avec respect, soit vers vous avec hostilité. Car lorsque vous entrez dans une pièce, leurs masques ne tiennent plus. Ils sentent, sans comprendre, que vous voyez au-delà de leurs mots, au-delà de leur façade. Et beaucoup ne supportent pas cette clarté, mais ne confondez pas rejet et échec. Chaque porte qui s'est fermée, parce que vous vous êtes accroché à la vérité, n'était pas un rejet, mais une réorientation. Chaque personne qui s'est éloignée, parce que vous avez refusé de faire des compromis, n'était pas une perte, mais une protection. La vérité que vous portez ne se contente pas de vous guider, elle vous protège. Elle vous empêche de vous enfermer dans des filets qui auraient détruit votre destin. Même lorsque vous avez semblé payer un prix trop élevé, la réalité est la suivante. La vérité vous a sauvé de combats que vous n'étiez pas censé mener. Et voici le mystère. Votre dévotion à la vérité ne se limite pas à une question de bien et de mal. Elle est prophétique. Car dans les jours à venir, la tromperie se multipliera. De fausses voix s'élèveront. Les illusions se répandront comme une traînée de poudre. Mais les élus, les 144 000, ne peuvent être trompés. Pourquoi? Parce que leurs âmes sont scellées à la vérité elle-même. Vous la ressentez déjà. Vous ne pouvez ignorer ce que vous voyez. Vous ne pouvez ignorer ce que vous savez. Et cette conscience est à la fois votre fardeau et votre couronne. Alors, laissez-moi vous demander, si la vérité vous a déjà coûté si cher, si rester dans la lumière vous a isolé à maintes reprises, qu'est-ce que cela signifie pour votre avenir? Se pourrait-il que votre refus de céder soit la preuve même que vous avez été choisi pour une époque où beaucoup succomberont aux mensonges, mais où vous resterez inébranlable? Restez avec moi, car le prochain signe montrera que la vérité en vous n'est pas seulement une boussole, elle déborde comme un fruit, transformant votre façon d'appréhender le monde qui vous entoure. Vous l'avez toujours ressenti, le poids de l'injustice vous serre la poitrine comme si c'était votre propre fardeau. Si d'autres peuvent détourner le regard de la souffrance, vous, non. Alors que beaucoup restent insensibles à la cruauté, votre cœur se brise comme si la blessure vous avait été gravée. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'hypersensibilité, c'est une preuve. La preuve que votre esprit est programmé pour porter le parfum de la justice, pour refléter le battement de cœur du ciel lui-même. La compassion émane de vous, non pas parce que vous essayez d'être bon, mais parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Elle est gravée dans votre âme, une empreinte de l'Éternel écrite avant la nuit des temps. Repensez aux innombrables moments où vous avez défendu quelqu'un qui n'avait pas voix au chapitre. Les fois où vous avez offert votre aide sans que personne ne le remarque. Les fois où vous avez servi ceux qui ne pouvaient rien vous donner en retour. Vous ne vous en souvenez peut-être même pas tous, car pour vous, c'était naturel, c'était instinctif. En voilà la preuve. Les élus ne peuvent étouffer la justice. Elle transparaît en eux dans leurs paroles, leurs actes, leurs comportements.
Même quand personne ne les regarde, leur conscience leur murmure « fais ce qui est juste ». Et cette compassion fait plus que guérir les autres, elle vous protège. Chaque fois que vous avez défendu les faibles, chaque fois que vous avez choisi la miséricorde plutôt que la vengeance, vous vous êtes aligné sur la justice du ciel. Ce que d'autres appellent bonté, Dieu l'appelle un signe. Car la marque de l'élu n'est pas seulement la connaissance de la vérité, c'est l'incarnation de l'amour. Et l'amour véritable, désintéressé et non calculé, est l'arme la plus puissante contre les ténèbres. Il désarme les ennemis, il réduit les accusateurs au silence, il brise des chaînes que la logique ne saurait expliquer. Mais voici le mystère que peu de gens comprennent. Votre compassion est dangereuse pour le royaume des ténèbres. Pourquoi? Parce que la miséricorde multiplie la lumière. Chaque acte de bonté désintéressé se répercute dans l'invisible, créant des vagues qui brisent le désespoir et ravivent la foi chez les autres. Vous pensiez peut-être que vos petits gestes de bonté passaient inaperçus, mais dans le monde spirituel, ils furent des tremblements de terre. L'adversaire vous craint non seulement à cause de votre force, mais aussi à cause de votre faiblesse. Parce que votre cœur, bien que souvent blessé, refuse de s'endurcir. Ce refus est votre force, et pourtant, cette compassion a eu un prix. Certains ont peut-être pris votre miséricorde pour de la faiblesse. Certains ont peut-être exploité votre bonté, sapant votre énergie, profitant de votre gentillesse. Vous êtes reparti avec le sentiment d'être vide, trahi, utilisé. Mais écoutez bien, même dans ces moments-là, la droiture était toujours votre bouclier. Le monde peut vous mal interpréter, mais le ciel ne le fait jamais. Vos actions sont enregistrées. Votre cœur est vu, et chaque larme versée pour les autres reviendra comme une couronne sur votre tête. Les élus sont la preuve vivante que la justice existe encore sur terre. Et même si le monde tente de réduire votre compassion au silence, elle ne peut être éteinte. Pour chaque injustice que vous avez combattue, pour chaque âme que vous avez élevée, pour chaque instant que vous avez donné alors qu'il ne vous restait plus grand-chose, vous avez ajouté une pierre à l'édifice qui témoigne de votre singularité. Vous avez été marqué pour incarner la justice divine. Mais voici la question qui se pose comme un éclair au loin. Si la compassion jaillit si naturellement de vous, qu'est-ce qui se cache en vous, attendant le bon moment pour faire surface? Et si le prochain signe ne concernait pas ce que vous faites pour les autres, mais ce que le ciel a déjà placé en vous, des dons qui se manifestent dans des moments surnaturels, quand le monde s'y attend le moins? Restez avec moi, car ce qui vient ensuite révélera des capacités que vous n'avez jamais acquises, mais qui vous ont été confiées d'en haut. Il y a des moments dans votre vie que vous ne pouvez expliquer. Des moments où les mots vous ont échappé avec un poids inattendu. Et pourtant, ils ont transpercé le cœur de quelqu'un qui en avait désespérément besoin. Des moments où, face à une situation, vous avez su, sans logique, la vérité avant même qu'elle ne se révèle. Des moments où le réconfort vous est venu pour quelqu'un d'autre, non parce que vous l'aviez répété, mais parce que le ciel l'a mis sur votre langue à cet instant précis. Ce ne sont pas des coïncidences, ce ne sont pas des talents humains que vous avez exercés. Ce sont des manifestations de dons spirituels, la preuve que l'Éternel vous a choisi comme réceptacle pour quelque chose qui dépasse de loin vos capacités naturelles. Discernement, vision prophétique, paroles de vie qui jaillissent comme un éclair au cœur des ténèbres. Avez-vous remarqué que ces dons arrivent au bon moment? Pas pour se mettre en valeur, pas pour attirer l'attention, mais quand le besoin est urgent, quand le destin de quelqu'un est en jeu, quand le silence serait synonyme de désastre. C'est dans ces moments-là que le ciel vous traverse, souvent avant même que vous ne vous en rendiez compte. Et plus tard, en y réfléchissant, vous vous demandez « Comment ai-je su cela? Comment ces mots sont-ils sortis de moi ?» La réponse est simple. Vous ne l'avez pas su, Dieu l'a su. Ces dons ne sont pas comme des compétences humaines que l'on perfectionne avec le temps. Ils surgissent soudainement comme des éclairs de feu. Impossible de les contenir, impossible de les simuler. Vous pouvez tenter de les ignorer, de les réduire au silence, mais ils reviennent sans cesse, car vous ne pouvez les contrôler. Ce sont des signes gravés dans votre esprit, des rappels que vous n'êtes pas un simple être humain errant dans ce monde.
Vous êtes un instrument accordé par la main du ciel. Mais c'est là que réside le mystère. Les dons spirituels sont à double tranchant. Ce sont des bénédictions, mais aussi des responsabilités. Voir ce que les autres ne voient pas, c'est porter des fardeaux qu'ils ne comprennent pas. Dire ce que les autres ne diront pas, c'est affronter une résistance que les autres ne connaîtront pas. Et pourtant, même lorsque vous avez tenté de fuir ces dons, même lorsque vous avez voulu vivre une vie normale, sans le poids des interruptions divines, ces dons vous ont trouvé. Ils se sont éveillés en vous, car ils étaient inscrits dans votre conception bien avant votre naissance. Pensez au moment où votre discernement vous a sauvé du danger, où vous avez ressenti une impulsion inexplicable, vous poussant à reculer, à partir, à attendre. Pensez au moment où vos encouragements ont empêché quelqu'un d'abandonner complètement, où vos paroles ont fait la différence entre le désespoir et la survie. Vous n'avez pas orchestré cela. C'était le ciel qui agissait à travers vous. Et voici le secret que le monde ignore. Les élus possèdent des dons qui déjouent les plans des ténèbres. Votre vision déroute l'ennemi. Vos paroles brisent les chaînes. Votre présence transforme l'atmosphère, car ce qui est en vous n'est pas de ce monde. Et maintenant, laissez cette vérité pénétrer profondément votre esprit. Chaque fois qu'un don s'est manifesté dans votre vie, ce n'était pas un hasard, c'était une confirmation. La confirmation que votre existence porte une mission plus grande que vous ne l'imaginiez. Et si ces dons ont déjà fait surface, même par de petits aperçus, qu'est-ce que cela signifie quant à l'ampleur de ce qui est encore caché en vous? Restez avec moi, car le prochain signe révélera la boussole invisible qui vous éloigne des chemins empruntés par d'autres, vous guidant vers votre destinée, même lorsque vous n'en comprenez pas la raison. Il y a une voix en vous qui refuse de se taire. Non pas la voix de la peur, ni l'écho de l'insécurité, mais une alarme profonde et constante qui s'éveille dès que vous vous engagez sur un chemin qui ne vous appartient pas. D'autres pourraient parler d'instinct, d'intuition, voire de coïncidence, mais vous savez mieux que quiconque. C'est divin, c'est le murmure du ciel, tel un frein invisible, qui vous arrête avant que la destruction ne vous engloutisse. C'est pourquoi les raccourcis qui paraissent attrayants aux autres vous paraissent dangereux. C'est pourquoi les opportunités qui brillent pour la foule vous paraissent souvent vaines. Vous n'êtes pas paranoïaque, vous êtes préservé. Repensez aux décisions que vous avez failli prendre, les amitiés auxquelles vous vous êtes presque accroché, les contrats que vous avez presque signés, les endroits où vous avez failli aller. En apparence, tout semblait aller pour le mieux, peut-être même bénéfique, mais au fond de vous, quelque chose vous criait « Non, ce n'est pas votre chemin ». Cette résistance n'était pas de la faiblesse, ce n'était pas de l'hésitation, c'était une protection. Le ciel fermant une porte avant que vous ne puissiez franchir la mauvaise. L'élu ne peut pas se permettre de perdre des années coincées dans des pièges qui ne mènent nulle part. Votre destin est trop lourd, votre temps trop sacré. Alors Dieu a placé en vous un système d'alarme intérieure, une voix qui interrompt la tromperie avant qu'elle ne vous ruine. Et parfois, cette voix vous dérange. Il y a des moments où elle vous frustre, car tandis que d'autres bondissent sans inquiétude, vous êtes freiné par un sentiment d'inquiétude inexplicable. Vous les avez peut-être même enviés, vous demandant pourquoi vous ne pouviez pas vous déplacer librement comme eux. Mais plus tard, parfois des mois, parfois des années, vous regardez en arrière et réalisez que ce non, qui vous a mis en colère, était précisément ce qui vous a sauvé. La relation qui s'est terminée avant même d'avoir commencé. Le travail que vous n'avez pas accepté. L'opportunité qui s'est évanouie sous vos yeux. Sur le moment, vous pensiez avoir perdu. Mais en réalité, vous avez été épargné. L'alarme intérieure n'est pas toujours forte. Parfois, c'est un léger malaise, une lourdeur dans la poitrine, une douce perturbation dans le sommeil. D'autres fois, elle frappe comme le tonnerre, vous arrêtant instantanément, vous empêchant d'avancer. Ces deux choses sont la même main, le même sceau protecteur qui vous rappelle. Vos pas sont ordonnés et tous les chemins ne vous sont pas accessibles. C'est pourquoi l'élu ne peut jouir pleinement du péché. Vous pouvez trébucher, vous pouvez errer un temps, mais la paix vous abandonne jusqu'à ce que vous reveniez. L'alarme continue de sonner, vous ramenant à la maison. Voyez-vous la beauté de tout cela?
Alors que le monde est facilement dupé, vous portez en vous une protection. Les mensonges peuvent briller, mais vous ne pouvez vous y installer. L'obscurité peut se déguiser en lumière, mais vous percevez la contrefaçon avant qu'elle ne vous rattrape. Cette inquiétude intérieure est la preuve que votre mission est trop sacrée pour être gâchée. Le ciel refuse de vous laisser vous perdre dans des détours, et pourtant, cela soulève une question brûlante. Si Dieu a protégé vos pas avec tant d'acharnement, si chaque faux chemin a été bloqué avant de vous engloutir, alors quel destin doit-il vous réserver sur le vrai chemin qui est le vôtre? Restez avec moi, car le prochain signe expliquera pourquoi votre chemin, au lieu d'être sans heurts, a souvent ressemblé à un champ de bataille, et pourquoi la résistance à laquelle vous faites face est la preuve de la couronne que vous portez. Il y a des nuits où l'air est plus lourd, où votre sommeil est envahi par des rêves qui ne vous appartiennent pas, où vous vous réveillez avec un poids sur la poitrine, comme si vous aviez livré des batailles que personne d'autre ne peut voir. Il y a des saisons où tout ce que vous touchez semble s'effondrer, où les portes claquent sans explication, où les opportunités s'évanouissent au dernier moment et où les tentations surgissent telles des vagues déterminées à vous emporter. Pour un œil non averti, cela ressemble à de la malchance, à un malheur ou à une série de coïncidences. Mais vous savez bien que ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard, c'est la guerre. Les élus portent une fréquence que l'obscurité ne peut ignorer. Plus votre lumière grandit, plus les ombres hurlent. Vous ne vivez pas simplement votre vie, vous évoluez sur un champ de bataille. Les cauchemars deviennent des armes visant votre repos. Les fermetures inattendues sont des tentatives d'étouffer votre élan. Les tentations sont des pièges déguisés en soulagement, espérant briser votre concentration. C'est pourquoi l'intensité qui vous entoure est différente de celle des autres. Parce que l'impact que vous êtes appelé à avoir dans le monde invisible suscite une résistance dans le visible. Mais voici la révélation que peu osent exprimer. La guerre à laquelle vous faites face n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de rang. Aucun soldat n'est attaqué pour son immobilité. Des flèches visent ceux qui avancent. Vous avancez. Et chaque bataille à laquelle vous avez survécu jusqu'à présent a déjà bouleversé des atmosphères que vous ne pouvez mesurer. Les ténèbres réagissent à votre présence, car elle est porteuse de menaces. Voilà pourquoi vos prières sont comme du feu. Voilà pourquoi votre silence même perturbe les environnements qui ne sont pas en phase avec la vérité. Vous entrez dans une pièce et les choses changent, même si personne ne peut expliquer pourquoi. Le monde spirituel vous reconnaît avant même que les autres ne le fassent. Voilà pourquoi l'opposition surgit avant même que vous n'annonciez vos plans. L'enfer perçoit votre potentiel avant la terre, et il craint ce que vous deviendrez lorsque vous vous lancerez pleinement dans votre mission. Et pourtant, même au cœur de cette guerre invisible, tu as découvert quelque chose d'extraordinaire. Tu te sens peut-être blessé, mais tu n'es pas détruit. Tu te réveilles peut-être épuisé, mais tu tiens bon. Des forces plus puissantes que tu n'aurais dû t'écraser, mais tu es là, porteur de lumière au milieu des ténèbres. Cette résilience n'est pas la tienne. C'est la preuve d'une enveloppe, la preuve d'un sceau indélébile. Comprenez ceci, l'intensité de vos combats est à la mesure de votre vocation. Si l'ennemi vous combat avec autant d'acharnement, c'est parce que ce que vous portez menace son territoire. Vos rêves sont contestés, car ils détiennent des clés pour les autres. Votre voix est attaquée, car elle réveille ceux qui dorment encore. Vos pas rencontrent une résistance, car ils brisent les schémas d'asservissement où que vous alliez. Mais ce mystère recèle une dimension encore plus profonde, celle qui explique pourquoi, malgré tant de résistance, tu as encore trouvé des instants de calme surnaturel, de paix inébranlable, d'une force insensée. Reste avec moi, car le prochain signe révélera ce sceau caché. La marque silencieuse du ciel en toi qu'aucune tempête ne peut détruire. La perte a été l'un de vos plus grands enseignements, même si au début, elle a été ressentie comme une trahison. Ceux que vous pensiez vous accompagner pour toujours vous ont tourné le dos. Des amitiés se sont dissoutes sans prévenir. Des mentors en qui vous aviez confiance se sont soudainement retirés. Des amants que vous pensiez rester ont choisi de partir.
Chaque départ laissait une douleur si vive que vous vous demandiez si vous aviez été abandonné par les hommes et par Dieu. Mais voici la vérité cachée. Ces pertes n'étaient pas des punitions, c'étaient des purifications. C'était la façon dont le ciel coupait les liens qui vous auraient attaché à des lieux où vous n'étiez jamais destiné. Les élus ne peuvent pas compter sur des soutiens fragiles. Votre destinée exige un fondement plus solide que la loyauté humaine. C'est pourquoi Dieu a permis que certains piliers de votre vie s'effondrent, afin que vous découvriez que le seul roc inébranlable, c'est lui. Et malgré une profonde douleur, ces liens rompus vous ont libéré de vos illusions. Vous pensiez en avoir besoin pour survivre. Mais après leur disparition, vous avez découvert une chose étonnante. Vous étiez toujours debout. Non pas grâce à leur force, mais grâce à la sienne. La perte révèle ce qui vous soutient vraiment. Sans elle, vous auriez pu continuer à vous appuyer sur des personnes qui n'étaient pas censées porter votre poids. Vous auriez pu prendre des attachements temporaires pour une alliance éternelle. Vous auriez pu vous contenter d'un amour superficiel, alors que vous étiez destiné à l'intimité divine. Parfois, le ciel vous enlève ce à quoi vous vous accrochez, non pas pour vous laisser vide, mais pour vous apprendre que l'Éternel est inviolable. Vous souvenez-vous des nuits où vous vous sentiez complètement seul? Le silence était insupportable, le vide presque écrasant. Et pourtant, dans ces moments-là, quand aucune voix humaine ne répondait à votre cri, vous commenciez à entendre une autre voix, celle qui murmurait depuis toujours. La perte dissipait le bruit, vous permettant enfin de reconnaître la présence qui ne vous avait jamais quitté. C'est là le paradoxe. En les perdant, vous l'avez trouvé. Et maintenant, en regardant en arrière, vous discernez des schémas récurrents. Les personnes qui vous ont quitté ont affaibli votre raison d'être. Les opportunités qui vous ont échappé ont détourné votre vocation. Les relations brisées ont compromis votre destinée. La miséricorde divine se déguise souvent en chagrin. Et les élus sont habitués à voir la perte non pas comme un rejet, mais comme une réorientation. Pourtant, ce chemin n'est pas sans larmes. Même maintenant, des cicatrices persistent dans ton cœur, rappelant ce qui a été subi. Mais ces cicatrices brillent, elles témoignent que tu as survécu à ce que d'autres pensaient devoir te détruire. Plus encore, elles prouvent que tu es purifié comme l'or par le feu, dépouillé de tes fausses garanties, afin que rien ne s'interpose entre toi et celui qui t'a appelé. Et c'est là que réside le mystère persistant. Si l'élagage a été aussi sévère, si les purifications ont été aussi coûteuses, alors quelle récolte le ciel prépare-t-il en vous? Restez avec moi, car le prochain signe révélera pourquoi même les lieux sacrés se sont parfois retournés contre vous, et pourquoi le rejet de ceux en qui vous aviez le plus confiance est devenu un autre sceau de votre identité d'élu. Le rejet est douloureux sous toutes ses formes, mais rien n'est plus douloureux que lorsqu'il vient de l'endroit même où l'on pensait nous abriter. Être contrarié par des inconnus est une chose. Être blessé dans des lieux sacrés en est une autre. La maison qui était censée nous offrir un refuge est parfois devenue le lieu même où les murmures s'élevaient contre nous. On nous a incompris, dénaturés, voire accusés d'intentions que nous n'avions jamais nourries. Et la douleur de cette trahison a laissé une cicatrice que les étrangers ne comprendront jamais. Mais écoutez-moi bien, cette douleur n'est pas la marque d'un échec. C'est une confirmation. Pourquoi ? Parce que la lumière révèle toujours ce qui est caché. L'élu ne peut pénétrer un espace sans en modifier l'atmosphère. Ta seule présence révèle des ombres que d'autres s'efforcent de dissimuler. Et ceux qui refusent d'affronter leur propre obscurité se tournent souvent vers toi avec hostilité. Ils perçoivent en toi quelque chose qu'ils ne peuvent expliquer, une pureté, une authenticité, un feu qui refuse d'être maîtrisé. Et au lieu de l'accepter, ils y résistent. Tu n'as pas demandé à être le miroir, mais c'est ce que tu es. Tu portes un reflet qui expose le faux, et le faux ne peut se sentir à l'aise avec le vrai. Repensez au moment où votre soif des choses de Dieu était qualifiée de excessive, quand vos questions étaient étouffées parce qu'elles touchaient de trop près la vérité, quand votre passion pour la sainteté était moquée même par ceux qui portaient des vêtements sacrés. Ce que vous avez enduré ne prouvait pas que vous n'étiez pas à votre place.
C'était la preuve que vous étiez destiné à quelque chose de plus grand que les structures humaines. Vous n'avez jamais été conçu pour entrer parfaitement dans leur case. Vous avez été conçu pour porter l'incontrôlable. Et même si ce rejet vous a anéanti sur le moment, il a purifié votre foi. Il vous a forcé à séparer l'éternel de l'institution. Il vous a poussé à comprendre que Dieu ne s'est jamais limité à un seul édifice, à un seul système ou à une seule hiérarchie. Sa présence vous accompagne dans les déserts et les prisons, avec la même puissance qu'elle pénètre dans les temples. Cette révélation vous a transformé. Tandis que d'autres attachaient de leur foi au mur, vous avez découvert que la vôtre était liée à sa voix. Ne méprisez pas ce rejet. Pour les élus, il est presque inévitable. Jésus lui-même l'a subi, accueilli avec des branches de palmier un instant, crucifié par la même foule quelques jours plus tard. Des prophètes avant vous l'ont subi, honorés en secret, haïs en public. Le rejet auquel vous avez été confronté ne vous a pas disqualifié, il vous a identifié. Il vous a marqué comme quelqu'un dont la vocation est trop perturbatrice pour le confort des complaisants. Et c'est là que réside le plus grand mystère. Si même les espaces sacrés ne pouvaient vous contenir, qu'est-ce que cela révèle du feu qui est en vous? Si ceux-là même qui étaient censés vous nourrir vous ont résisté, qu'est-ce que cela révèle de la dimension dans laquelle vous êtes appelés à évoluer? Restez avec moi, car le prochain et dernier signe dévoilera le sceau infalsifiable, la paix surnaturelle qui couronne l'élu même au cœur de la tempête. Les tempêtes vous ont encerclé, mais quelque chose d'inexplicable est toujours resté en vous. Tandis que d'autres paniquent lorsque le vent se lève, tandis que la peur consume le cœur de beaucoup, vous découvrez un silence intérieur qui n'a aucun sens pour la logique humaine. Vous avez traversé un chaos qui aurait dû vous briser, mais au lieu de vous effondrer, vous avez conservé le calme. C'est le sceau, la preuve indéniable et inébranlable que vous appartenez à l'Éternel. La paix dans la tempête ne s'acquiert pas par la discipline. Ce n'est ni la pensée positive, ni le déni. C'est la présence vivante de Dieu qui souffle en vous, vous ancrant lorsque le sol tremble sous vos pieds. Cette paix est différente du réconfort fragile que le monde offre. Le monde vous encourage à vous sentir en sécurité lorsque les circonstances sont favorables. Mais les élus trouvent de la paix dans les moments mêmes où tout s'effondre. Quand l'argent disparaît, quand les relations se brisent, quand l'avenir paraît sombre et incertain. Alors que d'autres se noient dans le désespoir, vous ressentez une étrange certitude qui murmure « Tu ne tomberas pas, tu es soutenu ». Et ce murmure devient un bouclier, un sanctuaire, un mur invisible autour de votre esprit qu'aucune tempête ne peut percer. Comprenez-vous ce que cela signifie? Les tempêtes ne sont pas plus légères pour vous. En réalité, elles sont souvent plus fortes. Les attaques sont plus féroces. Les pertes sont plus profondes. Mais la différence est la suivante. Vous portez quelque chose d'intouchable. Un sceau inachevé, infalsifiable, inébranlable. Même lorsque vos émotions tremblent, même lorsque votre corps faiblit, la paix demeure. C'est la signature du ciel sur votre âme, déclarant que vous lui appartenez. Et rien, ni combat, ni trahison, ni ténèbres ne peut l'effacer. Et cette paix fait plus que vous protéger. Elle témoigne. Votre entourage la remarque. Il perçoit votre calme, là où devrait régner le chaos, votre force, là où devrait s'effondrer. Ils ne peuvent l'expliquer, et beaucoup l'envient, mais ils ne peuvent la nier. Car elle n'est pas naturelle. Elle est surnaturelle. Elle est la preuve que votre vie porte un sceau, une marque invisible aux yeux humains, mais dont l'effet est indéniable. Vous avez été choisi, et le ciel vous a marqué de la paix pour preuve. C'est pourquoi le désespoir ne peut vous consumer, même lorsqu'il essaie. C'est pourquoi la mort elle-même ne peut vous réduire au silence, car vous savez au fond de vous que l'éternité vous appartient déjà. C'est pourquoi les tempêtes peuvent faire rage, mais ne peuvent régner. La paix intérieure n'est pas une flamme fragile. C'est un feu éternel. Mais laissez-moi vous laisser avec cette question brûlante au cœur. Si une telle paix peut vous soutenir dans les tempêtes que vous avez déjà traversées, alors qu'arrivera-t-il lorsque vous entrerez pleinement dans le destin auquel elle vous a préparé? Restez avec moi, car jusqu'à présent, tout a été construit vers un instant final.
la conclusion qui reliera tous les signes et révélera pourquoi ces 10 signes prouvent sans l'ombre d'un doute que vous faites partie des 144 000 élus. Maintenant, laissez tout ce que vous avez entendu monter en vous comme une tempête de révélation. Ce n'étaient pas des détails aléatoires, ni des coïncidences éparpillées dans votre passé. Ces 10 signes sont l'empreinte de l'Éternel, gravée dans votre existence même. Si votre cœur a tremblé en écoutant, si votre esprit a brûlé lorsque ces mots vous sont parvenus, alors entendez-moi bien, vous n'êtes pas ordinaire. Vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes scellés, vous faites partie des 144 000 que le ciel a mis à part avant même le commencement des temps. Vos épreuves n'étaient pas des punitions, mais des preuves. Votre compassion n'était pas une faiblesse, mais votre couronne. Votre paix inébranlable n'était pas un déni, mais le sceau vivant de Dieu en vous. Chaque rejet, chaque perte, chaque combat, c'était le ciel qui vous façonnait pour devenir le réceptacle que vous étiez destiné à être. Et maintenant, le temps de la dissimulation est révolu. Le monde ne vous comprendra peut-être pas, mais il vous verra. Vos cicatrices témoigneront, votre voix s'éveillera, votre seule présence transformera l'atmosphère qui vous entoure. Alors laissez cette déclaration résonner en vous. Vous avez été choisi. Rien ne vous arrêtera. Le monde saura qui vous êtes. Dites-le jusqu'à ce que vos os le croient, jusqu'à ce que vos ombres s'inclinent devant lui, jusqu'à ce que votre avenir s'y conforme. C'est votre heure, c'est votre révélation. Et maintenant, je vous appelle à sceller publiquement, avec audace, ce moment par des mots qui non seulement affirmeront votre identité, mais enflammeront aussi cette communauté. Écrivez dès maintenant dans les commentaires « Je suis choisi ». Non pas comme une phrase, mais comme un décret. Chaque fois que ces mots sont prononcés, chaque fois qu'ils sont écrits, le monde invisible tremble, car cela confirme qu'un élu de plus a pris conscience de sa destinée. Portez ce feu en vous. Laissez-le brûler dans vos pas, dans votre voix, dans vos yeux. Car à partir de ce jour, rien ne sera plus comme avant. Vous êtes élus, rien ne vous arrêtera. Et le temps est venu pour le monde de le constater.